Fasciné, Megnan Pavé, bientôt un joueur du Paris Saint-Germain. Parce que regardez ce qu'on va d'apprendre les gars à l'instant présent. Lassini Megnan Pavé a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Montant du transfert, on serait environ supérieur à 10 millions d'euros. Les discussions avancent entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le Paris Saint-Germain pourrait prêter le jeune attaquant à Montpellier pendant une saison pour qu'il puisse poursuivre sa progression. Si vous voulez mon avis concernant une potentielle arrivée de Lassini Megnan Pavé au Paris Saint-Germain, je pense que le Paris Saint-Germain, les gars, veut miser sur l'avenir. Pour rappel, c'est un jeune joueur, il est âgé seulement de 16 ans. Mais les gars, c'est un joueur qui est très prometteur, très talentueux. Et forcément, c'est ce qu'on recherche au Paris Saint-Germain. Forcément, quand tu vois que ce joueur est vu comme l'un des plus gros talents de sa génération, c'est bon, ce serait une très bonne chose de le voir rejoindre le Paris Saint-Germain. Concernant le profil du joueur, c'est un joueur qui est grand, qui est puissant, qui est également capable de jouer dos au but et de le faire d'une manière exceptionnelle. Malgré son âge, seulement 16 ans, c'est un joueur qui a quand même pas mal d'expérience et qui peut venir progresser au Paris Saint-Germain et devenir, les gars, un joueur fantastique, un joueur exceptionnel. En tout cas les gars, pour conclure, Lassini Megnan Pavé a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Maintenant on va voir si ça va se faire les gars. Rien d'officiel, rien de sûr à l'heure où je vous parle. Forcément, un joueur aussi talentueux et très prometteur, surtout pour le futur, on prend direct les gars. On prend. En tout cas, Lassini Megnan Pavé au Paris Saint-Germain, c'est à suivre et ça pourrait se faire dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On est ensemble. Ici Paris et Parisiens ont rien. Le PSG sur un crack français, le frère. Accord entre Maignan Pavé 2010 et le Paris Saint-Germain sur un contrat de 5 ans. Pour l'instant, pas d'accord avec le club qui a refusé des offres, dont une de 10 millions. La dernière en date, c'est une offre de 10 millions du Paris Saint-Germain. Et clairement, les gars, je ne connaissais pas, ou du moins très peu le joueur, mais je suis hype. Je suis archi hype, les gars. Je me suis renseigné un peu sur le profil, les gars. Avant-centre 2010, donc il a 15 ans, bientôt 16 ans, les frères. Il fait genre 1,93, un truc dans le genre. Et de ce que j'ai pu lire, le joueur a les deux pieds, donc ambidextre. Excellent finisseur, gros finisseur, les frères, aussi bien des deux pieds que de la tête. Joueur très physique, manque peut-être légèrement de vitesse, mais encore que, avec son profil en réalité, bah c'est plus ou moins ok pour sa taille, je vais vous dire. Et techniquement, c'est pas parfait, mais c'est clairement pas dégueu. Je vous promets les gars, moi, c'est le genre de profil qui me hype dans le sens où il est très jeune et donc il y a énormément de marge avec ce genre de joueur. On n'a pas encore vu un joueur aussi jeune dans les mains de Luis Enrique et clairement, sur le coup pour 10 millions d'euros, vous doutez bien qu'il va être directement dans le groupe, dans l'équipe première. Donc, sera dans la rotation du Paris Saint-Germain. Et voir un joueur de 15 ans, un gros crack comme ça, dans les mains d'Enrique, personnellement, ça ne peut que me hype. Ça ne peut que me hype. Lassini Maignan Pavé, 16 ans, né en 2010, qui joue à Montpellier, attaquant, 1m87. Les gars, on est parti au renseignement et c'est un joueur super intéressant pour le Paris Saint-Germain. Pas dans l'immédiat, parce que je pense que si on l'achète, il va continuer ses gammes en Ligue 2 à Montpellier. Mais les gars, ça c'est un attaquant qu'on n'a pas. Tu vois, attaquant assez imposant, capable de garder le ballon dos au jeu, rapide, bon finisseur. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient derrière lui parce que c'est un joueur qui a signé pro à 15 ans, qui est déjà capitaine des U16 de l'équipe de France. Les gars, c'est un profil super intéressant. Comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas. Ce profil-là au Paris Saint-Germain, on pensait l'avoir avec Kolo Muani et Ramos, mais on ne l'a pas eu. Du coup, les gars, nous, on est hype. Vous savez très bien, les jeunes joueurs du centre de formation, etc. Déjà, avec les Titi, je fais énormément de postes parce qu'on se renseigne. Et lui, je sais qu'il est très bien entouré. Faut pas oublier que l'entraîneur de Montpellier, c'est Papus Camara, qui est là. On sait qu'on a des dirigeants qui sont des anciens du Paris Saint-Germain. En termes de négociation, en termes de discussion, ça va super vite. Et ça va être un joueur qui va signer au Paris Saint-Germain, tout simplement. De toute façon, il a un accord avec PSG là, pour 5 ans, 10 millions. Et on verra comment ça va se passer. En tout cas, faites-moi confiance, les gars. C'est un joueur qu'il faut suivre de très près. Ça va trop vite pour Lassini Maignan Pavé. Le PSG est proche de mettre la main dessus. Négociation avec Montpellier pour signer un accord définitif qui devrait être supérieur à 10 millions d'euros pour 5 minutes en pro. Arsenal, United et d'autres clubs européens voulaient le recruter, mais le joueur veut rejoindre Paris. Intéressant. Ça rappelle quand Monaco avait mis 45 millions sur Pietro Pellegrini et William Goebbels. Nous à l'OL, on avait William Goebbels, c'était l'attaquant. On l'avait vendu 20 millions à Monaco. Et le pire, c'est qu'à l'époque, il y avait des mecs qui étaient pas contents. Hein. Mais 20 millions pour William Goebbels. Donc Monaco, ils avaient eu ce truc de vas-y, les mecs n'ont pas fait grand chose en pro, mais on croit au potentiel, machin. Et ils viennent et ils mettent une grosse. Ça n'a pas fonctionné du tout. Hein. Pellegrini et Goebbels, deux immenses échecs. Mais le PSG aimerait mettre
de l'argent sur la Pas évident de faire oublier Ménian Alexandre Pavé. Mendy et ses 12 Et buts. attention, ça peut peut-être fonctionner. Hein. Je suis pas là pour dire qu'il pue. Je connais pas le joueur. Hein, donc. Le futur Mbappé, bon en vrai non, il faut pas dire ça, c'est pas lui rendre service, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que on a ici un très jeune crack qui intéresse le Paris Saint-Germain. Il est actuellement à Montpellier, le club en demande 15 millions d'euros, la première offre parisienne était à 10 millions. On parle d'un joueur de seulement 16 ans, autant vous dire que ce sont des offres absolument dingos qui circulent autour de lui. Je parle bien évidemment de Laciné Maignan Pavé qui affole les compteurs. Alors qui est ce jeune? Déjà il faut avoir en tête que Maignan, il est de tous les records de précocité, c'est le premier joueur à avoir signé un contrat professionnel du côté de Montpellier, et ce qui est intéressant dans le cadre de désir de recrutement, c'est que premier contrat professionnel, joueur mineur, ça veut dire que tu es limité dans la durée, et il sera en fin de contrat dès 2028, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain est un petit peu à l'affût. C'est pas le seul club qui est intéressé par le jeune talent montpelliérain, mais en tout cas le joueur lui aurait donné sa préférence au Paris Saint-Germain. C'est le numéro 9 de Montpellier, il a d'ailleurs signé son contrat professionnel en prenant directement le numéro 9, je sais pas si on se rend compte de la responsabilité que cela représente, et c'est un joueur qui évolue principalement en pointe, mais qui a des qualités de polyvalence qui peuvent le faire évoluer sur le côté. De toute façon, quand on entend ces formateur parler de son profil, c'est assez lunaire. On nous dit que c'est un joueur qui peut jouer pivot, on nous dit aussi que c'est un joueur qui a des qualités qui lui permettent de prendre la profondeur et qui a de la vitesse. En fait, comme souvent avec ces joueurs très très jeunes qui évoluent encore en classe de jeunes, on l'a vu en Gambardella, on l'a vu en U19, il y a besoin d'un petit peu de temps pour fixer tactiquement le profil, mais en tout cas c'est un attaquant qui est prolifique, on l'a vu, je l'ai dit en Gambardella, on l'a vu en U19, 10 buts et 3 passes décisives, c'est également le capitaine des U16 français, il est présenté comme un leader assez naturel, mais je le rappelle, on va se calmer, il a que 16 ans. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que c'est un crack en puissance. Il confirmera pas, on verra. Mais moi, ce qui m'amuse pas mal, c'est qu'il a un profil qui correspond assez bien aux besoins du Paris Saint-Germain. Limite, t'auras l'impression que tu pourrais l'incorporer dès demain dans l'effectif, sauf qu'on sait qu'avec un joueur de 16 ans, faut pas voler trop près du soleil trop rapidement, ça peut lui brûler les ailes tel Icare, et le Paris Saint-Germain est pas le seul sur ce dossier. De mon côté, je serais quand même hyper satisfait de le voir rester en France. On sait que nos jeunes talents peuvent très très vite partir à l'étranger, on annonce notamment un intérêt d'Arsenal, de Manchester United, le joueur qui donne sa préférence à Paris, personnellement ça me va bien, et puis le PSG, s'il pourrait avoir une utilité immédiate du joueur s'il répond aux attentes, c'est aussi un projet où tu peux lui laisser le temps de grandir, tu peux l'incorporer petit à petit dans l'effectif. On a vu Paris le faire avec les jeunes. C'est un petit peu terminé l'époque du PSG où t'avais soit aucune place sur les jeunes, soit une pression monumentale. On a vu des joueurs grandir de façon plutôt saine, donc moi je suis très curieux de voir comment ce dossier va tourner. Je suis très curieux de voir un peu plus le joueur évoluer également, parce que les retours dans la presse que je vous partage, les retours de ces formateurs que je vous partage, c'est une chose, mais le voir être confronté à une grosse adversité, ça en sera une autre. En tout cas, c'est un gros dossier pour le Paris Saint-Germain, même si on parle d'un très jeune joueur. Le Paris Saint-Germain a bien décidé de rafler tous les jeunes talents français, et si vous en doutiez, le club est prêt à mettre 10 millions d'euros sur un gamin de seulement 16 ans. Il s'appelle Laciné Maignan Pavé, il a été formé à Montpellier. Si vous ne le connaissez pas encore, retenez bien son nom parce que Paris semble vraiment convaincu d'avoir trouvé avec lui le futur grand attaquant du club. Seulement 16 ans, le joueur de Montpellier est déjà considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il a été triplement surclassé au MHSC, où il a signé professionnel à l'âge de seulement 15 ans. Physiquement, c'est déjà quelque chose puisqu'il mesure déjà 1m87, mais il se démarque surtout par ses qualités techniques et sa capacité à garder le ballon dos au but, combiné avec une excellente pointe de vitesse pour sa taille, et forcément donc son profil un peu hybride a attiré énormément de monde. Arsenal, Manchester United, le Barça ainsi que plusieurs autres clubs européens se sont intéressés à lui, mais aujourd'hui c'est bien le Paris Saint-Germain qui semble tenir la corde pour le recruter. Paris aurait même déjà un accord avec le joueur pour un contrat de 5 ans jusqu'en juin 2031 et aurait transmis plusieurs propositions à Montpellier, qui rechigne toujours pour le moment de laisser partir le joueur. L'équipe
entraîné par Papus Camara aimerait garder le joueur au moins une saison supplémentaire afin de lui donner du temps de jeu et de potentiellement le vendre beaucoup plus cher la saison prochaine. Paris devrait donc faire une offre supérieure à 10 millions d'euros pour essayer de le recruter et pourquoi pas même le laisser en prêt du côté Montpellier afin que le joueur puisse continuer à se développer dans l'ombre et arriver au Paris Saint-Germain avec une saison complète de Ligue 2 dans les jambes. Cela montre aussi également à quel point le Paris Saint-Germain ne blaguait pas quand il disait qu'il misait sur l'avenir et surtout que le club ne veut plus laisser partir les jeunes talents français vers l'étranger. Transfert made in Luis Campos. Aïe, 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 aïe. Famille, en vrai de vrai, le PSG recrute le capitaine de l'équipe de France U17. 2010, plus fort de sa génération. Joueur de Montpellier. Lassiné Megnan Pavé. Voilà qui PSG recrute. Ou est sur le point de recruter. Donc en gros, pour un joueur de 16 ans, le PSG va dépenser entre 10 et 15 millions d'euros. Pour beaucoup, ça peut paraître beaucoup. Mais actuellement, avec un marché de transfert où tout flambe et que tu te rends compte que tous les clubs européens sont prêts à dépenser plus de 50-60 millions pour des jeunes Brésiliens de 18 ans, le PSG essaye de faire un coup à la Junior Elite Group. Parce que quand Croupier a pété à Lorient, beaucoup de clubs français se sont positionnés, dont Marseille et PSG. Mais Lorient étant une succursale ou un club élite de Bournemouth, a dû vendre Croupier à Bournemouth et après on a vu le succès de Croupier aujourd'hui qui vaut, selon Bournemouth, une centaine de millions d'euros. Le PSG tente un pari. Est-ce qu'il va intégrer directement le groupe professionnel? Est-ce qu'il va intégrer les U19 ou le groupe Espoir en attendant d'intégrer le groupe professionnel? Je sais pas. Mais en vérité, il avait déjà commencé cette saison à intégrer le groupe professionnel et même rentrer en Ligue 2. Est-ce que le fait de le prêter à Montpellier une saison, ne serait-ce que pour faire une saison en Ligue 2, ça serait pas bien. Quand on voit les débuts de Khalil Ayari à Dunkerque, on peut penser que ça peut être pas mal pour un jeune 2010. Parce que là, avec Koukaba qu'on a en 2010, défenseur central, sûrement l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du centre de formation depuis un bout de temps. Et ce jeune-là, qui vient tout juste d'avoir 16 ans en mars dernier, on peut penser que le PSG est en train de faire un coup. En tout cas, est-ce que c'est trop cher ou pas? C'est trop tôt pour le dire parce qu'il y a trop peu d'informations sur le jeune, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un leader par rapport à sa génération, par rapport à sa catégorie, parce que c'est un attaquant de pointe, et il est capitaine de l'équipe de France et des équipes de jeunes de Montpellier. En tout cas, est-ce que je suis hypé? Je ne sais pas, mais j'aime ce type de transfert à la Pacho, à la Lucas Digne, où en fait tu apprends au dernier moment ce qui vient de se passer. Sur ce, keep the faith. Les pailladins sont dans une cola noire parce que le petit qui est derrière moi va signer au PSG. Mais mettez-vous à sa place, il est obligé d'y aller. Bah oui, mais c'est trop tôt, il a que 16 ans. Bah l'année prochaine, il aura que 17 ans si on veut en venir par là. Et 17 ans, c'est encore très jeune. Mais quand t'es suivi par Arsenal, le Barça et le PSG, et que cette équipe du PSG, la meilleure équipe du monde, te veut, tu y vas. Encore plus quand Montpellier a besoin d'argent et que le PSG est prêt à mettre entre 10 et 15 millions d'euros. On parle d'un joueur qui a fait seulement un match, il en a pas fait 30, il en a fait un seul. Alors je comprends la colère des pailladins, mais qu'on me dise pas c'est trop tôt, ça veut rien dire. S'il a du talent, il y va tout de suite, point barre. Mais imaginez la dinguerie, il a signé son premier contrat professionnel à 15 ans et demi. Il a fait ses débuts ce week-end contre Dijon à 16 ans. À 16 ans, moi les gars, je savais même pas ce que je voulais faire dans la vie, mais lui, il sait déjà ce qu'il veut faire. Il veut être le meilleur joueur du monde et ressembler à Lamine Yamal. Alors les paladins, soyez contents pour lui. Si dans 2-3 ans, il est titulaire indiscutable au PSG, vous serez bien contents de dire il a joué à Montpellier, il a signé son premier contrat pro à 15 ans et demi chez nous. Un prêt peut-être envisageable, mais si le PSG va le chercher entre 10 et 15 millions d'euros, je suis pas sûr que le PSG le reprête dans la foulée. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais si Montpellier perd ce joueur, bah bien entendu, c'est une grande perte parce que Montpellier veut le faire jouer. Montpellier tient sa pépite et il compte sur lui pour cette saison. Et qu'est-ce qui se prépare encore? Vous le connaissez, vous? Avant de faire le petit point mercato, mercredi, on va jouer donc avec le maillot domicile. Oui, parce qu'il y a déjà PSG Aston Villa, c'est demain. Tous ceux qui sont déconnectés en vacances, restez branchés, c'est demain, 21h. Puis là, ils sont déjà chauds à l'entraînement. Il y a même Aklilouche qui est en train de s'entraîner. Puis là, fini les matchs de préparation, là, on passe aux choses sérieuses. Alors, petit point mercato, toujours au point mort pour Suzuki. Probablement l'arrivée de Ferran Torres dans les prochains jours. Pour Mika God, c'est pareil, sans discussion. L'Ajax le confirme, mais ça, on le
sais depuis le début. Il faudrait peut-être que ça bouge un petit peu. Mais honnêtement, ce qui m'intrigue le plus dans tout ça, c'est ce joueur-là. Lassiné Maignan Pavé. Apparemment, c'est un 2010, jeune joueur de Montpellier, à peine 16 ans. Apparemment, l'avantage, c'est qu'il peut jouer pivot et surtout, il fait 1m87. Personnellement, moi, je le connais pas, mais si nos dirigeants sont sur ses côtes, c'est pas pour rien. Plus là, tu prends pas un très gros risque, 10 millions d'euros. Donc là, si tu le fais grandir et évoluer au sein de notre effectif actuel, bah tu pourras tout simplement faire une belle plus-value pour les années à venir. Et oui, le PSG aujourd'hui sait vendre. Donc ceux qui ont un peu plus d'infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais croyez-moi que ce n'est pas pour rien. Maintenant le concret, PSG Aston Villa demain 21h. On sera donc en live d'avant-match sur cette page. Les choses sérieuses commencent et comme on dit la vérité, c'est le terrain, j'ai déjà hâte. Je vais revenir sur la vidéo que j'ai fait sur la rumeur Lassiné Maignan Pavé au PSG. Et franchement, la communauté foot sur TikTok, vous rendez fou. Vivement septembre là, que les anonymes se soient terminés parce que vous rendez fou, sérieux. Parce qu'il faut toujours se justifier, cette vidéo elle s'adresse pas à tous les supporters du PSG. J'ai parlé avec des vrais et des vrais, pas des supporters parisiens de Meurthe-et-Moselle ou de la Drôme. Bref, je plaisante, chacun son club, y a pas de problème. Alors, premier point, vous me dites, ouais, mais 15 millions pour un joueur qui a un match pro, c'est énorme. J'ai jamais dit le contraire, c'est même surpayé, y a pas de souci. Ce que je disais simplement, c'est que moi, je préfère que Lassiné Maignan Pavé, il reste au MHSC 1 ou 2 saisons de plus, pour pouvoir le vendre beaucoup plus. Et quand on rigole, 40 millions, 50 millions pour un joueur de 18 ans, le PSG est prêt à lâcher 35 millions d'euros pour un deuxième, voire troisième gardien. Alors, Lassiné Maignan Pavé, 40 millions d'euros dans 2 ans, on ne sait pas ce qui va devenir, c'est pas déconnant. Maintenant, pour ceux qui me disent, mais tu veux pas le bonheur du petit s'il veut aller à Paris, j'ai encore jamais dit qui doit refuser le PSG. Encore une fois, je dis que par contre Paris devrait attendre au moins 1 ou 2 saisons, histoire d'aider le football français, et en disant ça, bien évidemment, aider le MHSC. Nasser El Khelaifi, il arrête pas de dire qu'il veut aider le football français, ça passe par là. Au lieu de nous l'acheter 15 millions cette année, nous le prêter pour le récupérer au top niveau, achetez-le dans 2 ans, un petit peu plus cher, 40 millions d'euros pour le PSG, c'est pas exceptionnel, et ça aide tout le monde. Alors oui, je vis peut-être au pays des bisounours, ça se passe pas comme ça, etc. Mais je dis simplement ce que moi, j'aimerais tout simplement. Maintenant, apparemment, avec les dernières rumeurs, il partirait pas au PSG, donc on verra bien. Mais bien évidemment, force à lui, qu'il soit à Montpellier, à Paris ou à Barcelone. J'espère qu'il va réussir sa carrière parce que c'est un excellent joueur, tout simplement. Allez le MHSC. Bon bah le PSG ils sont en mode dictature. Après que Maignan Pavé a disputé ses premières minutes en pro en Ligue 2, sachant que c'est en 2010, le PSG est sur le point de le signer. Accord entre le joueur et le club de la capitale pour un contrat de 5 ans. Montpellier a eu pour le moment refusé plusieurs offres. Paris veut boucler le deal cet été. Paris, ils veulent rien laisser à personne au club français, ils veulent tout prendre. Ils prennent les pépites, ils prennent les plus gros joueurs, ils prennent même leurs femmes, ils prennent tout. Ce mec-là, c'est un 2010. Il est plus petit que moi. Comment c'est possible? Je comprends pas, je comprends pas. Vous, il a 16 ans, regardez tout ce qu'il a vécu. Signé en pro à 15 ans, capitaine de l'équipe de France U16, puis surclassé en U19, finale de Gambardella jouée face au PSG, intégré au groupe pro de Montpellier, puis fait sa première entrée en pro, suivi par Arsenal et le Barça, et sur le point d'être recruté par le PSG. Mais les 2010, c'est la génération miracle, c'est la génération... C'est quoi ça? C'est quelle génération les 2010? Des cracks par-ci, des cracks à gauche, des cracks à droite? Les gars, moi je comprends plus, Déjà, on a eu le crack Axel Koukaba, Pacho V2, 2010, jeune talentueux, robuste, costaud de ouf. Maintenant, la news est sortie aujourd'hui, on est sur le point de recruter un petit crack. Lassiné Maignan Pavé, un petit jeune, crack 2010, talentueux. On a Arsenal qui était dessus, on avait Manchester United également. Mais le Paris Saint-Germain a réussi de les devancer comme ça. On peut voir le Paris Saint-Germain a conclu un accord sur les termes personnels avec le talent français U16 Lassiné Maignan Pavé. Contrat jusqu'en 2031, négociation en cours avec Montpellier pour finaliser le transfert cet été, comme l'ont rapporté Fabrice Hawkins et Sanji. Bref. On a également formulé plusieurs offres, mais Montpellier, ils veulent pas en fait. Mais laissez, wesh! Le Boug, il veut Paris, laissez! Oh! En tout cas, le mec, il a une vie complètement folle. Signe pro à 15 ans, capitaine de l'équipe de France U16, puis surclassé en U19. Finale de Gambardella jouée face au Paris Saint-Germain. Intégré au groupe pro de Montpellier, plus fait sa première entrée en pro. Et maintenant, il est suivi par Arsenal, Manchester United et le Paris Saint-Germain. C'est pas un mec
lambda comme ça. Ça se voit en fait. Si le mec, vous me dites, il a eu tout ça à 16 ans, MDR. En tout cas, à voir comment le dossier va avancer. Mais on peut dire que là, les 2010, c'est la génération miracle. On dirait, hein, je sais pas. Non, 2010 par-ci, 2010 par-là, c'est qui le prochain? On verra. Les Parisiens, là, Campos est en train de me la mettre à l'envers, regardez. Aujourd'hui, 3 nouvelles recrues, mais c'est pas des bonnes recrues. Donc aujourd'hui, il y aura le Hugo Normand de Fabrizio Romano pour Ferran Torres au PSG, pour 50 millions, mais ça, tout le monde le savait, bref. Paris, au lieu de recruter des vrais joueurs, on recrute des 2010. Contrat de 5 ans pour Maignan Pavé. Dites-moi s'il est fort. Parce que les seuls skills que j'ai, c'est ça en fait. Je vois, il n'y a pas d'autre chose parce qu'il a 5 minutes en club. Surtout qu'on va le payer 10 millions d'euros pour un gars qui a 5 minutes en club professionnel. Et en plus, il joue en Ligue 2. Et en plus de ça, le PSG ne dit pas non à recruter Jonathan David, le numéro 9 de Lille, de la Juventus. Alors que c'est le joueur, l'un des joueurs les plus surcotés, l'un des 9 les plus surcotés du football. Colomboigny est 1000 fois meilleur que Jonathan David, pour moi. Donc en résumé, ces 3 joueurs qui n'ont rien prouvé à la planète, à part un qui a mis un but en finale de Coupe du Monde, mais depuis qu'il ne se voit plus dans le miroir. Voilà, il dit à tous les médias que c'est le meilleur joueur du monde. Donc voilà les Parisiens, soit Campos a fait un coup de maître, soit on va lui mettre un coup de quéquette, il va pas être prêt. Hein. Parce que nous, on veut des joueurs comme Kvaratskhelia, João Neves, des joueurs comme ça, tu vois, comme il a fait il y a 2-3 ans. Et là, c'est pas du même calibre. Alors là, c'est une info qui m'énerve, mais au plus haut point, ça peut pas plus m'énerver. Le PSG espère la signer Maignan Pavé, jeune attaquant du Montpellier Hérault. Ils espèrent recruter notre pépite. Ils espèrent recruter le futur du MHSC, tout simplement. Et malheureusement, ça risque d'être fait parce qu'on a besoin d'argent. Donc le PSG sont prêts à mettre 15 millions d'euros sur un joueur qui a fait qu'un seul match pro. Alors oui, quand on dit ça comme ça, bah, c'est une bonne affaire. Sauf que non. Il suffit d'une saison de la signer Maignan Pavé, on va pouvoir le vendre peut-être le double, voire 45-50 millions d'euros, parce que c'est une pépite. En Coupe Gambardella, enfin en tout cas chez les jeunes, il a été très fort. Donc voilà, c'est en plus au PSG, vraiment ça pouvait pas être pire que ça. Pour moi, ça pouvait pas être pire que ça. Donc je pense que malheureusement ça va se faire en espérant que ben voilà, il achète 15 millions, il nous le prête, comme ça on le fait exploser, puis eux le récupèrent, ils auront payé que 15 millions. Nasser El Khelaifi qui veut aider le foot français. C'est pas comme ça que tu vas nous aider, mais bon. Bref, c'est pas grave. En tout cas, lui, je lui souhaite le meilleur, que ce soit à Montpellier, à Paris ou à Barcelone ou peu importe. Mais moi, ça me fait chier. J'espère sincèrement qu'il va au moins une petite saison avec nous aussi. Au moins juste une petite, histoire que on profite de cette pépite. Le marché des transferts, c'est tellement un monde de rapaces, ça va tellement vite que signer un jeune joueur né en 2010, âgé de 16 ans, c'est même plus une dinguerie, mais c'est limite une opportunité. Yacine Maignan Pavé, la seule fois où je l'ai vu jouer personnellement, c'était lors de PSG Montpellier en Gambardella. Je vais pas dire qu'il m'a sauté aux yeux, mais quand j'ai appris qu'il était pro, ça m'a pas surpris en tout cas. Quand tu vois le profil et quand tu vois comment il est à l'aise balle au pied, forcément tu t'attardes dessus. Forcément, je comprends pourquoi le Paris Saint-Germain veut mettre 10 millions sur lui aujourd'hui. Il a joué ses 5 premières minutes en pro contre Pau le week-end dernier. Et moi, dans cette histoire, c'est même pas le fait qu'il soit surclassé en U19 équipe de France qui me fasse plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a le Barça, il y a Arsenal qui est sur lui, mais lui, il veut le Paris Saint-Germain. Les jeunes joueurs veulent jouer au Paris Saint-Germain. Combien de fois je vais le répéter? Maintenant, personnellement, moi, je suis optimiste quant à sa venue au Paris Saint-Germain. Apparemment, Montpellier ne veut pas le laisser partir au Paris Saint-Germain parce qu'il lui promet du temps de jeu cette saison. On sait aussi que le coach de Montpellier, c'est Zoumana Camara, un ancien de la maison qui a aussi coaché les jeunes au Paris Saint-Germain. Donc forcément, on peut être qu'optimiste par rapport à la suite des négociations. Moi, personnellement, je pense qu'en l'achetant, on va le laisser justement en prêt à Montpellier pour qu'il puisse faire sa saison. En tous les cas, il y a une volonté du Paris Saint-Germain de sécuriser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les frères. C'était Harisovic. Au moins, tu sais. Yacine Maignan. Bah oui, c'est bon, en fait, on a compris Luis Campos. On a compris, Luis Enrique, qu'est-ce que vous avez dans la tête. On n'a pas réussi à avoir Croupi, c'était très compliqué. Mais en fait, on va le créer, notre Croupi. Il est là. En fait, et après, derrière, les Parisiens ou d'autres supporters, ils vont commencer à dire « Mais oui, mais quand c'est des autres joueurs, après on attend qu'ils aillent dans d'autres clubs, qu'ils explosent pour payer 140 millions. » Et ben voilà, il est là. En fait, vous vouliez quelque chose, un attaquant qui est sûr de lui, grand de taille, 1m87. Vous n'êtes pas content? Il est très grand. Il est technique, il est habile. Il a les 2 pieds, pied droit, pied gauche. Belle conduite de balle, technique assez à l'aise. Bon, là, sur cette passe-là, bon, c'était un peu à revoir. Mais la qualité de son match contre la S Nancy-Lorraine, t'avais l'impression en fait que ça faisait 3 ans qu'il joue en Ligue 2. Mais je vous parle vraiment sérieux. Hein. Il a une qualité, dos au but, tranquillement, il est mobile. C'est un attaquant qui est hyper complet. Il n'a que 16 ans. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, il n'a que 16 ans. Et là, il termine avec cette passe qui emmène sur le but du MHSC. En fait, j'ai compris ce que vous voulez faire, j'ai compris. En fait, vous voulez pas faire une dynastie, vous voulez faire en fait une royauté, quelque chose, vous voulez que le Paris Saint-Germain ne puisse pas céder sa première place en tant que meilleur club
mondial ou meilleur club européen, je ne sais pas. Mais j'ai compris. J'ai la vision, j'ai compris. Laciné Maignan. Suivez-le en Ligue 2 ce week-end, le week-end prochain, etc. Commencez à regarder des compiles, regardez ses matchs. Mais en tout cas, c'est très costaud. Et même pour l'avenir de l'équipe de France, attention. Qui est ce jeune attaquant qui a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain a conclu un accord sur les termes personnels avec le talent français U16 Lassine Maignan Pavé, contrat jusqu'en 2031. Négociation en cours avec Montpellier pour finaliser le transfert cet été, comme l'ont rapporté Fabrice Hawkins et Sanché. Ce joueur, moi je l'ai vu lors de la finale de Gambardella entre le PSG et Montpellier. Ce joueur-là, il avait joué ailier gauche. Il avait dégagé de la puissance, la qualité technique dans les contrôles et la maîtrise avec le ballon. Moi, c'est les trois aspects que j'avais remarqué sur lui, mais rien de plus. Il ne m'avait pas plus impressionné que ça. Et je ne savais même pas que réellement c'est un numéro 9. Son profil, c'est un numéro 9 puissant, technique, capable de combiner avec ses coéquipiers, bon de la tête, bonne qualité de frappe, pied gauche, pied droit, et il est jeune. Le mec a seulement 16 ans. Il a signé son contrat pro à 15 ans. Il a fait ses débuts en Ligue 2. Il a même marqué. Et à seulement 16 ans, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui, dont Man United, le Barça, Arsenal, beaucoup de clubs. Lui, il a choisi le PSG. Et moi, pour moi, ce recrutement, il est très, très, très bien. Parce que le PSG veut recruter tous les jeunes Français. Comme l'a dit le Goro dans sa vidéo, et les jeunes Croupi, on l'a laissé, alors qu'on aurait pu le recruter, le sécuriser avant qu'il pète à Lorient pour vouloir le ramener actuellement pour 130 millions de Bournemouth nous demande. Alors que si lui, on le prend là maintenant, on le bloque, on le garde chez nous pour 5 ans, après on va même le prolonger, dans 5 ans il n'aura que 20 ans, c'est bien parce que nous, dans tous les cas, on est gagnant. S'il vient, il perd chez nous, même si on ne va pas jouer avec, on peut le revendre pour 30-40 millions. Et s'il vient, il pète chez nous, on a réussi à choper un jeune talent français pour 10 millions. Dans tous les cas, nous, dans ce dossier-là, on ressort gagnant, on n'est pas perdant. Donc, moi, je trouve ça intéressant, le ramener avec les U19, la Youth League, tout ça, quelquefois avec les pros, c'est grave intéressant et c'est grave cohérent. Sur des appuis et une qualité technique. Attention à cette possibilité. Oh là Peut-être voir le là bon là dribble. là là. Et la passe en retrait, peut-être la frappe qui va passer devant. C'était soit une frappe. Donc si je comprends bien, vous me dites si je me trompe, le mec il lui a fallu moins de 10 minutes de jeu en pro pour affoler tous les grands clubs d'Europe. Les gars, je vous parle d'un 2010. Au nom de Dieu, je vous parle d'un 2010. Ça va trop vite pour Lassine Maignan Pavé. 2010. Le PSG est proche de mettre la main dessus. Wesh, les gars, c'est un 2010. Yamal, c'est un 2007. Il a même pas encore fini de péter. Il y a déjà des 2010 qui arrivent là. Et en plus, il y avait le Barça dessus, malheureusement. Il y avait le Barça dessus. Ah, le Barça, ils font pas les bons coups des fois. Mais tranquille, on a la Masia, nous. C'est bon. En tout cas, les gars, quand le Paris Saint-Germain se met à recruter intelligemment comme ça, faut juste applaudir, les gars, je vous dis la vérité. Flash info! Accord entre le PSG et Montpellier pour accueillir Lassine Maignan Pavé pour un montant de 10 millions d'euros. Apparemment, ce serait un attaquant avec un très gros potentiel et un très gros talent. Voilà, là, d'ailleurs, il a marqué son premier but avec les professionnels sur son premier match en pro. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, je pense, j'ai bien dit je pense. Là, il va rester en prêt, je pense. Il va rester avec Montpellier. Et après, l'année prochaine, bon, je sais pas. Et là, je pense qu'il va rester... Donc ouais, je reviens vers vous dès que je reçois plus d'informations, dès que je vois plus d'informations, et je reviens vers vous directement. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et surtout, prenez soin de vous. C'est important, mais oui.